Et bonjour amis Cancer, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février avec la première carte du tarot qui va symboliser vraiment l'énergie générale et qui va accompagner votre processus personnel tout au long du mois de février. Et nous avons l'impératrice, une personne qui est digne de beaucoup de choses, qui est capable aussi d'être autoritaire, structurante et d'apporter vraiment une notion de sécurité et de confiance aussi, hein. Alors, il est aussi dans une énergie, c'est une carte qui va vous permettre de vous affirmer avec plus de sérénité, mais sans chercher pour autant à prendre le dessus sur les autres ou à avoir une forme de pouvoir absolu. On n'est pas là, on n'est pas là-dedans. C'est simplement que si vous avez besoin de vous battre pour quelque chose, de vous exprimer pour quelque chose, eh bien vous serez capable de vous affirmer, de dire oui, de dire non et de prendre les commandes simplement de votre vie ou de la situation dans laquelle vous êtes pour un petit peu vous mettre en avant, vous mettre un peu au-dessus pour montrer que vous êtes capable de vous asseoir dans une situation qui vous convient sans accepter les dérives qui peuvent en découler en fait. Donc on est dans une énergie vraiment créatrice et structurante. Alors on va procéder à un tirage, un premier tirage et puis ensuite on fera l'amour de deux parties dans cette vidéo. Allez, on est parti. Tarot et Petit Lenormand. Le PL. Oups. Et voilà. Donc, on va commencer avec l'état d'esprit, l'énergie générale. Alors, il y a un besoin de se détourner des choses qui ne vous conviennent plus. Clairement, pour retrouver un équilibre personnel et y retrouver finalement, dans tout un processus qui peut être compliqué, y retrouver un bonheur personnel. Donc, vous êtes peut-être aux prises avec vos sentiments, avec vos émotions. C'est pas forcément facile. C'est aussi un état d'esprit où on a des regrets. On a subi pas mal de choses. On a, en fait, on a des dommages collatéraux qui sont là. Il y a de la tristesse, il y a du regret. Et puis, finalement, on se remet en question. On a un état d'esprit qui évolue tout au long du mois de février parce qu'il y a quelque chose qui peut poser problème. Et puis finalement, avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça, c'est ultra positif parce que ça vous permet de retrouver votre personnalité à part entière, de retrouver votre état d'esprit, de ne plus être tributaire des énergies ou des émotions des autres personnes et de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Donc, il est clair que s'il se passe un truc, ne vous en voulez pas non plus pendant 10 ans, ça sert à rien. Laissez un petit peu les choses retomber et quand vous verrez que si vous ne vous focalisez pas sur les choses qui ont été pénibles pour vous, vous allez plutôt vous ouvrir à une énergie d'ouverture, à une énergie qui va vous permettre d'avancer, de régulariser et surtout d'atteindre le bonheur. Parce que le bouquet, c'est vraiment quelque chose d'heureux. C'est comme un cadeau de la vie qui vient vers vous et qui vous dit, écoute, il s'est passé ça, mais aujourd'hui tu peux t'ouvrir et attirer à toi, accueillir ou même inviter le bonheur dans ta vie. Donc on a vraiment un état d'esprit qui va être fluctuant, mais qui va vous permettre de vous sentir bien en finalité parce que vous allez tirer des traits et puis vous allez accueillir des énergies beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes et avec ce que vous voulez avoir dans votre vie. Au niveau relationnel, il y a un ennui, il y a des angoisses, il peut y avoir des troubles avec une personne que vous côtoyez. Là, on vous dit surtout de prendre du recul en fait et de ne pas vous focaliser justement sur ces choses que vous avez perdues, que vous n'avez plus, que vous voudriez avoir. Là, c'est pas facile parce qu'on a comme une nuit noire de l'âme, vous voyez. C'est une prise de conscience intérieure qui ressort.
et qui fait que vous sortez tout doucement de ce trouble et de ce gros nuage noir pour retrouver vraiment un état d'esprit beaucoup plus lumineux. Donc au niveau relationnel, ça sera peut-être pas la grande joie, hein. Donc il faudra cibler. Il ne faudra pas, accorder du temps à trop de personnes ou trop de temps à certaines personnes qui n'en ont pas besoin et qui ne le méritent pas. Vous allez peut-être passer par des périodes où ce sera difficile pour vous de prendre des décisions, donc prenez du recul, ce sera le plus simple. Ne vous forcez pas à prendre des décisions, dans l'émotionnel, dans la rapidité non plus, parce que ce ne sera pas bénéfique pour vous. On vous invite vraiment à vous structurer, hein. L'impératrice, elle est là pour vous dire: «Structure-toi, reprends le dessus, apprends à dire non» et il y aura sans doute un combat intérieur qui va se mettre en place à l'intérieur de vous, un conflit avec vous-même, des désirs contradictoires, une envie de faire, une envie de ne pas faire, une envie de oui, on dit non et inversement. Donc, une structuration personnelle, ça va être vraiment le travail du mois pour que vous retrouviez votre harmonie intérieure et ça, c'est non négligeable. Au niveau du travail, on a cette énergie qui nous porte à vous étendre, élargir vos horizons, apprendre de nouvelles choses, vous former, commencer un nouveau projet, partir à la conquête aussi de quelque chose de nouveau en ayant des informations, en ayant suffisamment aussi de bagages pour pouvoir se lancer. Quoi qu'il en soit, vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau et vous avez besoin vraiment d'une énergie positive pour vous, de vous détacher des personnes ou des situations qui vous retiennent pour apporter le fait de développer votre vie, d'étendre aussi votre personne, votre personnalité, de montrer un petit peu plus la personne que vous êtes, de prouver en fait un petit peu et de vous prouver à vous-même que vous avez des capacités, hein, tout simplement, et que vous êtes capable d'aller au-delà et de vous transformer. L'énergie du serpent me montre une mue. On a une mue, on se transforme intérieurement, ça se sentira à l'extérieur progressivement et vous allez vous éloigner des choses qui sont peut-être pour vous des trahisons ou des dangers ou de l'hypocrisie. Vous avez sans doute été piqué à vif ces derniers temps où ça va pas tarder de se produire et puis ça va vous permettre de rebondir, de renaître, de muer, de vous transformer et vous allez cesser justement, d'être cette forme de trou noir, de nuit noire. Il y a un nouveau départ qui est en train de s'annoncer. Alors c'est pas évident évidemment, l'émotionnel est très important, mais au fur et à mesure, vous allez être beaucoup plus spontané. Le fait cérébral vraiment va disparaître. Vous allez vous remettre à penser pour vous et non pas par rapport aux autres. Et c'est comme ça que vous allez évoluer au niveau professionnel. Alors, ça va nous parler de plein de choses, hein, ça va dépendre de ce que vous voulez apporter comme nouveauté dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui est là, à portée de main. Au niveau de vos projets, vos projets, il y a des choses qui sont là, hein, qui sont en suspens, qui ne demandent qu'à évoluer, qu'à se mettre en place. Avec notre cavalier d'épée, bah, évidemment, on entre dans une période où on a envie de se lancer. On a vraiment envie de prouver, de convaincre, de parler, mais en ayant vraiment les justes mots. Il y a comme une préparation. On n'est pas dans quelque chose qui va être de l'ordre de la fougue ou de la passion, où on s'emballe. Non, on est dans une énergie cérébrale où on se prépare à aller à l'action et on se protège en même temps. On prend suffisamment d'aplomb pour pouvoir se préparer parce qu'il y a beaucoup de sensibilité qui ressort. Mais en même temps, cette sensibilité va vous permettre de vous recréer et d'être plus créatif dans votre façon d'aborder les projets que vous avez en tête aujourd'hui. Donc cette lune va vous accompagner. Elle va peut-être créer un petit peu d'hésitation, d'instabilité intérieure, mais finalement, ça va vous permettre aussi de croire un peu plus en vous et de faire sortir de vous ce que vous avez besoin de faire. L'énergie de l'impératrice, elle est là aussi pour ça, pour montrer que vous avez en vous des choses et que vous avez besoin de les accoucher, hein, l'accouchement de l'âme, l'accouchement de vos pensées, de vos besoins, de vos désirs, de votre aspect créatif. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est nécessaire à votre évolution. Vous avez besoin de créer, d'innover et d'être dans une période peut-être de fertilité. Et l'esprit va être là. L'intuition va être là. Si vous ne vous cachez pas dans des pensées qui sont trop obstruantes et trop
négative ou voilà, vous allez sortir de ce nuage et vous allez vous ouvrir à des perspectives qui seront totalement différentes. Donc la libération de l'esprit et de l'âme, vraiment, c'est nécessaire. Au niveau affectif, on a une énergie de partage, d'attente, d'écoute, avec cette volonté de partager des moments avec des personnes, d'être écouté, entendu, mais aussi avec cette volonté affective de changement, d'améliorer, de faire en sorte d'être entendu, écouté. Le pape, en fait, il est là pour vous montrer que ce mois de février va être un enseignement pour vous. Vous allez comprendre des choses. Et puis, on va vous conseiller aussi. Il y a des personnes qui vont être de bons conseils pour vous. Et ça, il ne faudra pas l'ignorer. Le pape est vraiment avec une énergie positive, très intense, appuyée par cette carte de la cigogne, qui vous ouvre à de nouvelles perspectives en termes affectifs. Alors, si vous pouvez très bien avoir un déménagement aussi ou un changement vraiment intéressant pour votre histoire d'amour. Soit vous rapprocher de quelqu'un, soit vivre avec quelqu'un, soit déménager avec votre quelqu'un. Il peut y avoir aussi ce besoin d'améliorer une situation qui était un peu compliquée parce que les esprits n'étaient pas encore prêts à communiquer avec apaisement, avec discernement. On nous montre vraiment une énergie où vous vous ouvrez surtout à l'écoute, à l'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment comme une période d'initiation, quoi, hein, ce qui ressort. Avec ce côté où on comprend. Alors, on accueille, on est dans le flou, on comprend, on accepte et on module les choses, on réagit différemment. Il y a une très grande force, il y a une très grande résilience, il y a beaucoup de choses qui sont positives pour que vous puissiez évoluer par vous-même. Et au niveau financier, on voit que vous vous tournez vers des choses différentes. Vous avez peut-être aussi porté pas mal de choses à payer ces derniers temps, et puis vous vous relevez tout doucement, vous vous réorganisez, vous faites le tri, vous faites en sorte de vous reconsidérer aussi dans vos choix, dans vos besoins. Vous ne voulez plus faire d'erreurs aussi, vous ne voulez plus vous tromper. Ce qui fait que vous allez beaucoup vous tourner vers à la fois vers les signes, vers votre intuition. Vous allez peut-être vous tourner vers des personnes qui pourront vous aiguiller aussi, vous réconforter, vous conseiller, parce qu'il y a un besoin de remettre de l'ordre. On reste dans cet ordre, dans le fait d'être structuré, de redonner un cadre à sa vie financière pour pouvoir se sentir mieux ensuite. Alors on a peut-être un mois de février qui pourrait être un petit peu chiant, mais qui finalement va vous permettre de laisser de côté certaines choses ou de les terminer, et puis d'entrer dans d'autres choix, d'autres possibilités, mais avec cette fois-ci ce discernement qui fait que vous ne ferez pas le mauvais choix et que les choses seront faites avec structure, avec cérébral, avec mental. On a quand même 3 épées qui sont là. Et on a cette énergie de l'air, du cérébral, du cerveau qui fulmine, qui bouge beaucoup, qui évolue. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Vous êtes dans une perspective d'évolution et de changement personnel très intense. Allez, on va passer au tirage affectif. Alors, quels sont les messages au niveau affectif pour compléter ceux que nous avons déjà dit? Oups. Alors, hop. Les bonbons, un peu de douceur. Très bien. Le fric. Ouais, c'est ça, en fait. Il peut y avoir des notions d'argent qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, en fait. Des blocages, des trucs comme ça. On a le hibou encore qui ressort pour la deuxième fois. Et le reset. Alors, avec la carte centrale des bonbons, ça va nous parler d'apporter un petit peu plus de joie, de joie enfantine, d'apporter une petite notion de retour à l'enfance, l'enfant intérieur qu'on a envie de titiller. Parce que effectivement, il pourrait y avoir en ce moment une notion d'argent, une notion matérielle, quelque chose qui pourrait porter préjudice à votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit, en couple ou pas. On me montre aussi qu'une rencontre peut avoir lieu.
là, prochainement, mais que ça nécessite un investissement financier. Donc peut-être qu'il faut prendre le train, qu'il faut s'organiser ou quoi, poser un jour de congé, je ne que sais-je, mais voilà, on a besoin de se voir, mais ça implique une dépense d'argent. Alors, on vous dit de ne pas vous précipiter, de faire attention à vous. Parce qu'effectivement, la patience et l'aspect sage, ce sera très important pour que les choses se fluidifient et amènent vraiment quelque chose de positif dans votre relation amoureuse. Parce qu'effectivement, l'univers est là, on a la bonne fée qui est là et donc la bonne fée, moi je l'adore parce qu'elle est là pour apporter un coup de pouce, pour vous dire: «OK, c'est bon, je suis là, tu peux faire un vœu, il y a quelque chose qui va se manifester à toi, mais il faut aussi que tu sois un peu dans la patience et dans la compréhension que ça peut pas être en un claquement de doigts parce que tu passes par une période de vie qui est encore un petit peu instable». Donc, on vous dit clairement, il y a un reset possible aussi. C'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de mettre un terme à une relation, à un espoir, à une idée. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, tout simplement. Ou bien de changer votre façon d'envisager la relation telle que vous l'avez toujours voulu ou telle que vous l'avez toujours eue, en vous remettant en question de façon globale et de façon complète. Donc il est clair qu'avec toutes ces cartes-là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Alors l'œillet, je ne sais pas, je me rappelle plus ce que c'est. La carte de l'œillet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte indique qu'un travail de pardon, ah oui, doit être ou va être effectué dans la situation qui vous préoccupe. Alors, il y a effectivement une notion de pardon qui ressort. Et c'est pas, voilà, c'est clairement, on ressent qu'il y a une communication qui est là, qui apporte ce besoin de se pardonner pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc, il est évident qu'il y aura quelque chose, une notion de nouvelle rencontre ou de retour, de discussion qui mène à à la redécouverte d'une histoire d'amour qui amène à nouveau la joie, le bonheur et le bien-être. Donc vous êtes bien accompagné. Au niveau de l'affectif, ça va quand même être un peu plus simple que les autres domaines, ok? On voit que relationnel, c'était un peu compliqué, donc il faut prendre le temps de discuter. Mais en termes amoureux, j'ai vraiment cette sagesse qui va reprendre le dessus, cette intuition, ce ressenti. La patience est quand même encore là. Vous allez être dans la prévoyance, dans la prudence, mais ça va vous faire beaucoup de bien pour pouvoir évoluer dans une relation qui nécessite encore quelques étapes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.